Bonjour chers amis, pour votre message, on a ici le 9 de denier, on a la tour, on a 6 de coupe, on a la reine de denier. Bah dis donc, dis donc, dis donc. La tour nous dit, waouh, il y a quelque chose qui vraiment arrive à point nommé. Ça arrive au bon moment, ça arrive vraiment quand vous vous attendez le moins. Mais en même temps, oui là avec 6 de coupe, j'ai cette impression, je m'attends vraiment pas à ça. Je suis occupée à autre chose. Je suis occupée à quoi? Ben, je suis occupée à matérialiser, concrétiser quelque chose. Et ça me fait du bien. Je me sens à l'aise, je me sens bien. Et boum, il y a quelque chose qui arrive là qui vous conduit à devoir vous poser, à devoir interroger un peu. Il y a un côté quand même remise en question de ce qui a été ancré, de ce qui est même en train d'être ancré. Et là, il y a cette idée, je me pose la question. Et je remets en question en fait tout ça parce qu'il y a quelque chose qui arrive de manière inattendue ici, de manière inespérée, et en même temps ça, je pense, ça remettra en question. J'ai pas l'impression que ça va remettre longtemps en question les choses, non, je pense pas. 4 d'épée, parce que plus vous allez rester apaisé, tranquille face à cet imprévu, plus vous allez rester posé, mieux vous allez pouvoir intégrer cette situation dans ce que vous êtes déjà en train de construire. Parce que vous êtes en train déjà de construire quelque chose, vous êtes en train de déjà produire quelque chose. Vous voyez le diable, et c'est ce que vibre dans la tour, vibre cette énergie toxique. Donc il ne faut pas trop y prêter attention sur la part toxique, parce que je vous dis tout de suite, ça ne remettra aucunement en question ce que vous êtes en train de matérialiser, de concrétiser. Ça ne remettra pas du tout en question, en fait, ce que vous êtes en train de produire et ce que vous êtes en train de créer. Donc ne vous inquiétez pas, ça se passera plutôt bien, même si je pense qu'il y a ce côté, une petite secousse ici qui va vous interroger, 7 d'épée, sur ce que vous avez réellement compris, sur ce que vous avez vraiment intégré, parce qu'il y a cette idée, en fait, ça remet en question un peu votre compréhension. On se pose la question de savoir, mais est-ce qu'on a fait la bonne chose? Est-ce qu'on a parfaitement compris? Est-ce qu'on n'est pas en train de se fourvoyer? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire une erreur? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire quelque chose qui justement limite cet empereur, c'est-à-dire sa capacité d'agir et de faire? Et je crois que, in fine, après ce moment un petit peu d'interrogation, de remise en question, vous allez comprendre que en fait, vous êtes sur le bon chemin. Vous allez saisir parfaitement que ce que vous avez initié, c'est quelque chose qui est quand même salutaire et salvateur. C'est quelque chose qui va vous faire beaucoup, beaucoup de bien, et surtout qui va vous permettre de faire ce fameux saut quantique ici pour aller vers 5 d'épée, une libération. Une libération d'une colère, d'une injustice, de quelque chose qui vous a à la fois énervé ou qui va vous énerver et qui à la fois vous rend triste. Parce que de ce 5 d'épée, je sens de la tristesse et de la déception. Mais cette déception, roi de denier, en fait, va se conclure par la matérialisation. Vous voyez, vous passez de cette reine à ce roi de denier. C'est pas une question de masculin-féminin, c'est vraiment ce côté je renforce la matérialisation. Il y a une petite pause là. En fait, cet événement, cette secousse vous invite à la pause, vous invite à un petit peu à interroger ce que vous êtes en train de faire, mais une fois que vous avez fait le tour de la question, que vous avez bien vérifié d'avoir bien compris les choses, vous allez poursuivre et continuer. Vous intégrerez, je pense, certains éléments, vous allez vous débarrasser des éléments toxiques et vous allez vers ce roi de denier, c'est-à-dire vers une belle finalisation, matérialisation qui vous permettra de sortir d'un sentiment colère-tristesse. Il y a les deux là que je sens dans ce 5 d'épée. Je sens à la fois de la colère, mais je sens à la fois de la tristesse. Des 10 de bâton, oui, on sent que il y a une petite lourdeur là avec la matérialisation, la concrétisation. En fait, ce que va faire cet imprévu, ça va alourdir ce que vous êtes en train de faire. Ça va compliquer les choses, voilà. Vous avez un moment de complexification, mais cette complexification, en fait, sera aussi la possibilité pour vous de vous débarrasser d'une émotion négative, de vous débarrasser de cette émotion tristesse, colère. Vous voyez, c'est impressionnant comme j'ai les deux. J'ai l'impression que c'est justement la tristesse qui est source de colère ici. La tempérance, oui, voilà. C'est tout l'art ici dans ce tirage, c'est de trouver le juste milieu.
arriver à trouver la juste distance entre vous et cette énergie toxique. Ne pas tout remettre en cause, ne pas tout rejeter, ne pas tout balancer, parce qu'il ne faut pas tout balancer. On sent qu'il y a une belle partie, exactement, on sent qu'il y a une belle partie ici qui est en capacité d'être matérialisée, concrétisée. Voilà, vous n'êtes pas complètement et totalement dans l'erreur, bien au contraire, je pense que vous êtes même sur le bon chemin. Ok, la reine de coupe avec la tempérance, parce que c'est la tempérance qui nous demande d'être couverte. Reine de coupe, voilà, c'est émotionnellement qu'il ne faut pas trop se laisser embarquer, parce qu'on sent ici ce 5 d'épée que vous risquez par moment, par cette tristesse, par une déception, d'être en colère et de produire encore et de rentrer dans cette énergie toxique. L'idée, c'est justement de trouver un juste milieu entre vous et ce que vous ne voyez pas, ce que vous ne comprenez pas, ce que vous ne saisissez pas. Parce qu'il y a quelque chose qui vous échappe. Avec le 7 d'épée, 8 de bâton, il y a cette idée, il y a quelque chose qui vous échappera. Vous n'arriverez pas toujours à tout clarifier. Vous n'arriverez pas toujours à avoir l'élément explicatif suffisant, en fait, pour aller au bout de la situation. Mais justement, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de ne pas se faire avoir par cette première émotion, par le premier mouvement émotionnel. 4 d'épée, vous avez le 9 d'épée. Oui, oui. Ça va provoquer d'angoisse, du stress chez vous. Et on le sent ici, 10 de bâton, on sent que ça alourdit quand même cette matérialisation, cette concrétisation. On voit que c'est quelque chose qui va vous déstabiliser, on voit que c'est quelque chose qui va vous secouer, ça ne va pas vous bouleverser. Parce que avec notre tempérance et reine de coupe, je ne pense pas que ça va vous bouleverser. Mais par contre, ça va vous projeter dans cette interrogation. Ça va vous projeter dans cette idée, mais voilà, vous allez vous poser 1000 questions à un moment donné. C'est pour ça qu'il faut rester assez tranquille, laisser le mental faire son œuvre, interroger tout ça. Puis surtout, comprenez que cette tristesse et cette colère sera en fait provoquée par ce côté inattendu, inespéré, parce que je pense que vous avez cru, vous, et vous allez croire à un moment donné que c'est plié. Vous allez croire que c'est terminé, princesse de bâton. Mais je crois que ça ne vous empêchera pas du tout d'agir, de faire le nécessaire. Non, ça ne vous empêchera nullement d'agir et de faire ce que vous avez à faire. Roi de denier, vous allez réussir à matérialiser, concrétiser, à faire le nécessaire pour que les choses deviennent réalité. Votre action, elle est un peu entravée, vous êtes un peu empêché, mais vous n'êtes pas arrêté, pas du tout. Vous n'êtes pas arrêté, bien au contraire. Roi de denier, voilà. Cette tristesse, cette colère, au final, vont être source d'inspiration. Parce que ce côté, je veux dépasser, je veux aller au-delà, j'ai envie d'aller au-delà de cette énergie toxique. Et en fait, vous allez être tout à fait capable et tout à fait en capacité de sentir. Vous aurez pas toujours les éléments d'explication, mais vous allez sentir ce qui est bon et pas bon. Il y a ce côté intuitif qui va être au cœur de ce message et de cette période pour vous. Il y a cette idée que ce côté intuitif sera source en fait d'abondance et de prospérité. Plus vous allez laisser l'intuition vous guider, plus vous allez réussir à retrouver cet équilibre et le renforcement d'une situation. Vous avez l'empereur, exactement. Non, je pense qu'on ne peut pas vous arrêter là. Même si on tentera. On essaiera d'alourdir votre tâche, on essaiera d'alourdir la situation, on essaiera de, voilà, vous voyez ce diable, et dans la tour, tout de suite c'est ce qui a vibré cette énergie toxique. Il y a quelque chose effectivement qui n'est pas sympa, qui n'est pas généreux, qui n'est pas génial, mais c'est pas pour autant que ça vous empêchera de faire le nécessaire, l'étoile, parce que vous avez cette idée aussi que oui, ça alourdit, oui, c'est pas simple, oui, c'est compliqué, mais vous avez suffisamment d'énergie, vous avez suffisamment de force, vous avez suffisamment de puissance pour dépasser ce moment délicat et compliqué. Vous avez assez, en fait, dans votre capacité d'agir ici qui vous permettra d'aller au-delà de cet événement, je pense, que vous n'avez pas vraiment prévu, 7 de bâton. Parce que vous pouvez vous reposer sur vos principes, sur vos valeurs qui, elles, sont saines, qui, elles, sont pleines de sagesse et surtout qui vont nourrir votre mental et le dépassement. C'est vraiment l'intuition. C'est l'intérieur qui nourrit cette reine d'épée, parce que cette reine d'épée, en fait, va être nourrie, votre mental sera nourri par les ressentis. Tout est dans les ressentis, et surtout, restez fidèle à ce que vous avez prévu, à ce que vous avez
initié.